Tu es une enfant handicapée. Faut qu'il arrête d'écrire des chansons. Je suis une enfant handicapée. Ouais, non, cette chanson, je la trouve même pas constructive et bénéfique, presque inutile. Pourquoi maman tu pleures? Tu te lamentes sur ton malheur. Pourquoi maman tu pleures? Bah, va pas pleurer, faut pas pleurer, faut rester positif. Regard croisé. Bonjour à toutes et à tous. Le malheur existentiel d'une enfant handicapée est-il une bonne thématique pour en faire une chanson dramatique? Paolo de Domois, accompagné d'une enfant qui est probablement sa fille, compose en 1983 une chanson nommée sobrement « L'handicapé ». Alors, plus fiction que réalité? Démarche utile et sincère ou méthode peu scrupuleuse pour faire pleurer dans les chaumières? Aujourd'hui, dans Regard croisé, nous demanderons l'avis à des personnes directement concernées. Mais avant cela, écoutez et faites-vous votre propre opinion. C'est parti. Pourquoi maman tu pleures? Tu te lamentes sur ton malheur. Sur cette terre où je suis née, je suis une enfant handicapée. Dans les yeux de mon père, j'y vois parfois de la colère. Je ne veux pas être un fardeau, je serai bien mieux là-haut. Tu es une enfant handicapée. Mais tu es mon enfant. Alors, une réaction à chaud? Je trouve que la chanson, déjà le début des paroles, si on écoute bien, c'est pas triste, mais on comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire en fait. C'est pas qu'on dit que pourquoi maman tu pleures? Bah, va pas pleurer, faut pas pleurer, faut rester positif, pas verser des larmes de crocodile, ça sert à rien. Bah ouais, c'est pas gay, ça c'est clair. C'est pas gay du tout. Je sais pas pourquoi c'est fait en fait. C'est plus malheureux qu'autre chose. Pour bien vivre son handicap, il faut aller de l'avant et faire tout ce qu'on peut, pas se lamenter. Parce que se lamenter, ça sert à pas grand-chose. Et sinon, sur le plan purement artistique, elle est bien cette chanson? En plus, la mélodie, elle reste dans la tête. Alors ça veut dire qu'elle est bien faite, mais bon. Non, cette chanson, elle est pas vraiment belle. Elle est misérabiliste au possible. Et ouais, non, on dirait qu'elle est faite pour attirer la pitié et la miséricorde. On va presque dire amen, mais non. Ouais, non, cette chanson, je la trouve même pas constructive et bénéfique, presque inutile. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Si vous l'aviez rencontré, qu'auriez-vous dit à Paolo le compositeur? Qu'il faut qu'il arrête d'écrire des chansons. C'est pas une bonne chanson, parce qu'il faut se dire que les paroles, c'est pas des paroles qui sont intéressantes ou joyeuses. C'est plutôt des paroles qui sont pas tristes, mais qui rabaissent un peu les gens. Elle sert presque à rien, quoi. On pourrait faire la manche avec cette chanson. J'aime pas cette chanson. Un Roumain qui aura un enfant handicapé et qui viendrait faire la manche avec dans le tram pour gagner plus de pièces. Franchement, j'ai un mauvais jugement sur cette chanson. Ça fait pas avancer, voilà, c'est pas positif. C'est vrai que plusieurs personnes regardent les personnes handicapées justement avec pitié, comme s'ils étaient juste des enfants. Des fois, on nous parle un peu comme des gamins. Genre, ouais, tu veux faire ça, mais on le fait, c'est tout. On est comme tout le monde. On est handicapés. Même ceux qui sont valides, ceux qui marchent, ceux qui voient. Les gens qui nous regardent en pitié, faut les ignorer un peu et dire, vous voyez, ça va, bon, je suis quelqu'un qui suis touché dans mon corps, mais j'ai la force encore et faut que je me dise que je vais y arriver. Parce que si on se dit jamais ça, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Je pense que le regard sur le handicap, il a un peu changé parce que maintenant ils sont un peu plus intégrés, c'est un grand mot, mais il y a un peu d'inclusion, on va dire quand même. Donc le regard a quand même un peu changé. Avoir une chance de faire quelque chose dans la vie,
d'être intégré si on se bat et qu'on fait des choses pour. Après, en Suisse, on a de la chance parce qu'il y a des institutions comme Foyer Handicap qui nous permettent de travailler et puis de pas rester à la maison à s'emmerder. Donc on est plutôt des chanceux. Tu es une enfant handicapée, mais tu es mon enfant. Ta gueule! Regard croisé. C'était Regard croisé pour Synergie Mag. N'oubliez pas de partager et de commenter, et comme le disait Georges Bernanos, on n'échappe pas au ridicule par une affectation de gravité.